Bonjour et bienvenue sur le plateau de WebAgri. On va parler ensemble confort et santé de la vache laitière en bâtiment. Alors pour cela, je suis en compagnie de deux invités qui exercent des métiers un peu différents, mais pas tant que ça, on va voir. Alors tout d'abord, Lucas Fabosi, qui est docteur vétérinaire dans les Deux-Sèvres, et Jean-Vincent Bioré, directeur de la société Bioré Agri, qu'on connaît bien pour toute sa large gamme de matériel dédié au confort de la vache laitière et des bovins en général. Alors, première question pour Lucas Fabosi. Donc, vous êtes vétérinaire, vous, dans les Deux-Sèvres, et vous faites uniquement du conseil et du suivi d'élevage, c'est ça? Bonjour, oui, effectivement, je m'occupe du conseil et de suivi pour les bovins laitiers et du coup pour toute la partie qui concerne la reproduction, l'alimentation, le confort, le bâtiment, voilà, en partenariat avec les éleveurs pour les accompagner vers le succès de leur entreprise. Et alors, le confort en bâtiment, c'est un aspect important de votre métier, de la part de votre activité? Ce l'est parce qu'en fait c'est une condition fondamentale pour les réussites en élevage. Donc les conforts, effectivement, dans tous ces aspects, que ce soit la circulation, l'accès à l'abreuvement, l'accès à la nourriture, la lumière, la luminosité, les temps disponibles pour la vache, l'espace de vie, ainsi de suite. Donc ça fait partie intégrante de mon travail. Et alors, vous faites partie d'une démarche qu'on appelle la démarche API, qui a été inventée par Obion. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est quoi cette idée-là? Alors l'idée, c'est de assurer la réussite dans l'élevage, les bonheurs des animaux et les bonheurs des éleveurs. Parce qu'en fait, d'un notre point de vue, les bonheurs de l'animal fait les bonheurs du bonhomme, et ainsi de suite. Et on met tous les facteurs de réussite de notre côté pour que cela puisse marcher. C'est-à-dire qu'on s'occupe des aspects de santé, prévention, alimentation, reproduction, confort, dans un partenariat avec les éleveurs pour les accompagner à les différentes étapes vers la réussite et le succès. Quelque part, en fait, on s'occupe essentiellement, notre travail en tant que vétérinaire, on considère c'est la santé, et c'est l'épanouissement, c'est la réussite des éleveurs. Et on fait de ça, en fait, une activité quotidienne dans le cadre de contrats de suivi avec les éleveurs. Jean-Vincent Bioré, quand on parle de démarche API et de succès des éleveurs, ça doit vous parler, ça, comme concept? Disons que la façon dont on s'est rencontrés, c'est un petit peu comme ça. C'est-à-dire que nous, les produits qu'on met au point, qu'on développe, on prend soin des besoins physiologiques des animaux, de quoi leur corps ont besoin, quelles sont leurs pathologies et comment on peut lutter contre ces problèmes-là en amont. Et en fait, naturellement, quand on a entendu parler de la démarche API, on a communiqué, on vient de secteurs mais complètement différents. Nos études, quelque part, sont complètement différentes. On n'avait rien pour se rencontrer. Mais quand on a commencé à parler de vaches laitières ensemble, on s'est trouvé un intérêt commun. Et quand on a croisé nos compétences, on s'est rencontrés. Et en termes de compétences et de confort et de santé des animaux, là, vous avez mis en place ce que vous appelez le Dairy Success. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, le Dairy Success, c'est une approche à 360 degrés des animaux, c'est-à-dire autant au niveau du raclage, la santé du pied, réussir à garder le pied sec, le pied sain, réussir à réduire le stress thermique des animaux durant l'été, parce qu'elles sont extrêmement stressées et de plus en plus, on l'a vu cet été avec des pertes de production dans certaines exploitations qui étaient quand même extrêmement significatives. Donc, c'est une approche globale à 360 degrés des besoins de l'animal et pour qu'elle soit dans un état de bien-être. Mais il y a aussi quelque chose où on s'est rejoint dans les valeurs de Happy. Il y avait également le Happy Farmer. Et Happy Farmer, c'est... Il n'y a pas que les vaches. Non. L'éleveur, il y a un moment, faut qu'il soit heureux. Et faut qu'il gagne de l'argent. Et ça aide. Ça fait pas tout, mais ça aide. Et dans ce principe-là, il faut arrêter de perdre de l'argent en cassant des bêtes inutilement. Du moins, on exporte énormément, on voit énormément de choses. Je lis de la bibliographie dans pas mal de langues.
comment il faut qu'on augmente notre moyenne de lactation. On est à 2,6 en France. La longévité des vaches. La longévité des vaches, comment il faut qu'on travaille là-dessus. Il y a un vrai sujet. Qu'est-ce que vous en pensez, Luca Fabosi, la longévité des vaches? Et je pense notamment au confort de couchage. C'est aussi ça qui peut impacter? Tout à fait, absolument. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait le bonheur d'un animal, qu'est-ce qui fait et assure la longévité de l'animal, c'est un ensemble de choses. Et c'est les concepts, les daily success, c'est là qui est essentiellement intéressant, c'est qu'on met toutes les chances de notre côté. C'est-à-dire on s'occupe par exemple du couchage de l'animal, mais en même temps on s'occupe par exemple de la propriété du sol, de la nature du sol, que ce soit le plus sec possible. Et c'est tous ces facteurs-là qui contribuent par exemple à la longévité de l'animal. Justement, là, Luca Fabosi a parlé de la nature du sol. Ça, c'est quelque chose que vous avez beaucoup travaillé chez Bioré. Les types de sol, l'assèchement. Alors, comment on est parti d'un constat simple. Hein. Il y a eu plusieurs études en France, comment hyper complètes, type Génosanté, qui a une étude complète avec parage des pattes avant, pattes arrière, en relevant sur des iPads l'intégralité des lésions des animaux, le nombre en pourcentage de pathologies pour 100 animaux. Et en fait, quand on regarde précisément les choses, il y a plusieurs impacts, mais le premier ennemi, c'est l'humidité. C'est l'humidité, oui. Ouais. Donc, chasser l'humidité du bâtiment et de la logette. Quoi. Exactement. Et en fait, il y a énormément de facteurs qui sont liés à ça. Donc, la dermatite digitée, tout le monde connaît maintenant, la mortellaro pour certains qui disent. Derrière, il y a les mammites. Favoriser le couchage, par exemple, ça veut dire aussi résoudre les problèmes des pieds, en tout cas diminuer les problèmes des pieds. Parce que quand on est couché, une vache a aux pieds au sec, par exemple, si le couchage est bien conçu. Donc favoriser une bonne logette, un bon couchage avec des bons réglages participe évidemment à la réduction de problèmes des pieds. Un sol sec, la nature du sol a un impact extraordinaire sur la santé du pied, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est tous les différents facteurs qui contribuent à la santé de l'animal. Voilà, et dans nos études, donc on a fait des espèces de petits canaux, on appelle le produit le Magellan, c'est des rainures qui sont faites pour... Donc sur un tapis au sol. Hein. Sur un tapis au sol, pour réussir à drainer l'urine qui tombe sur le sol. Et ce qu'on a découvert, et en fait personne n'avait mis ça en lumière avant, c'est que les animaux, dans ce qu'ils ingèrent, il y a des petits cailloux qui viennent des couloirs d'alimentation, du foin, exactement, d'un peu partout. Et quand ça tombe sur les bétons, les bêtes montent dessus, elles s'impactent la sol, c'est des ulcères, c'est des boiteries, et ainsi juste pour des petits cailloux. Et à partir du moment où tu mets les rainures, les petits cailloux, ils tombent dans la rainure et l'animal, il est indemne. D'accord. C'est des choses que vous avez vraiment mesurées en élevage, non? Vous, qu'est-ce que vous mesurez justement sur cet impact de différents types de sols ou différents types de couchage? Nous, on commence toujours par un audit d'élevage, un audit complète. Donc, on mesure différents indicateurs, les états corporels, les remplissages ruminal, par exemple, les notes de propriété, l'angulation, les lésions, les blessures. On prend les réglages des logettes, on mesure l'ambiance du bâtiment, sa luminosité, la ventilation, le problème d'autres problèmes qui peuvent être, l'abreuvement, ainsi de suite. Et comme ça, ça nous permet de faire une photo du jour de départ, par exemple, d'une installation X ou Y, et ensuite faire une évolution, un suivi de l'évolution de manière objective, parce que finalement, si on ne mesure pas de manière objective, on ne peut pas tirer des conclusions. Et le but étant de rendre l'animal heureux et l'éleveur aussi, on est obligé de mesurer de façon objective si on peut vraiment aller vers des améliorations durables. Chez Bioré, vous êtes allé encore plus loin là, sur la partie locomotion. Avec, là, vous travaillez, c'est encore un peu à l'état de prototype, mais le Bacti Control. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, l'idée, c'est de mettre des bactéries dans le bâtiment. Ça marche, hein? Alors, tout à fait, mais je voudrais revenir juste sur un point là, c'est que, en fait, ils ont ce qui m'a attiré, c'est qu'ils ont un audit qui est sur 145 ou 150 points, et quelle que soit la personne qui va faire l'audit, ça sera le même, avec les mêmes critères, qui a le même protocole, qui va arriver au même résultat. Et donc, quelqu'un qui fait ça dans le nord de la France, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, arrivera à la même chose. Et du coup, on peut massifier l'information, qu'aujourd'hui, tout ça, c'est trop disparate. Alors ça, c'était pour la petite parenthèse, et c'est pourquoi, finalement, on a réussi à s'entendre.
Et en ce qui concerne le Bacti-Control, bon, une fois qu'on a asséché, comme on a dit, on a enlevé les petits cailloux, bon, ça c'est super, mais le tréponème, qui est responsable de la maladie de Mortellaro, c'est une bactérie. En fait, le problème, c'est qu'elle colonise le sol. Donc, on a créé une marge d'alimentation, c'est-à-dire une surélévation où on pose l'animal devant les cornadis. Devant les cornadis, oui. Voilà. Et on sait tous que l'animal va aller se restaurer, si on peut dire, s'alimenter 4 à 5 heures par jour. Donc c'est 4 à 5 heures les pieds devant au sec finalement. Voilà. C'est déjà ça de prix. C'est déjà ça de prix. Ouais. Hein, c'est ça. Et en ce qui concerne les pattes arrière, en fait, on dissémine ce qu'on appelle une bactérie qui s'appelle Bacillus tous les 2 jours. Au bon grammage par rapport au nombre de mètres carrés, et ainsi de suite. Et on utilise les pattes arrière des animaux comme vecteur de dissémination des bactéries sur l'intégralité des sols. D'accord. Donc, il n'y a pas de désinfection. C'est-à-dire, on sature l'environnement en bactéries positives, ce qui fait que la bactérie responsable de la Mortellaro, le tréponème, se trouve dans une concentration tellement basse qu'elle n'arrive plus à attaquer. Peut-être que Lucas peut préciser. Lucas Fabosi, c'est réel ces histoires de ensemencer des bactéries dans un univers qui est déjà rempli de bactéries, ça peut faire quelque chose? Il y a de la littérature abondante sur l'action des bactéries lyophilisées, sur la gestion, contribuer à la gestion de la maladie de Mortellaro dermatite. Il y a des études qui ont été faites par exemple par l'école Veto de Nantes récemment, l'école Veto de Toulouse qui sont disponibles. Et là où c'est intéressant, c'est encore une fois mettre toutes les chances de son côté, c'est-à-dire que la dermatite, en fait, elle a besoin d'humidité et de saleté pour pouvoir proliférer. Donc là, avec un système dans lequel on favorise les couchages des animaux, on réduit ces problèmes-là. Si on a un tapis drainant, comme les tapis Magellan, ça permet aussi de réduire les métaux en bâtiment. Et aller ensemencer directement les pattes avec des bonnes bactéries, ça participe effectivement à la maîtrise du tréponème, donc on maîtrise la dermatite ajustée. Donc c'est une excellente idée. Hein. Ça existe déjà en pédiluve. On sait le problème du pédiluve. Hein. Souvent, voilà, les remèdes sont pires que le mal, hein, parce qu'au niveau de propriété, c'est difficile à maîtriser. Et là, voilà, on s'affranchit de ce problème-là en allant ensemencer directement au pied des animaux. Il y a un autre point du confort que je voudrais aborder, c'est le confort thermique. Alors, et Bioré a pas mal travaillé là-dessus. Là, cet été, je pense que tout le monde a bien vu qu'il faisait chaud. Vous, chez Bioré, vous avez mis en place un système de logettes qui refroidissent les vaches. Expliquez-nous. Alors, grosso modo, ce système-là, c'est ce qu'on appelle l'aquaclim. C'est un matelas à eau dans lequel on fait passer des tubes, on récupère la chaleur de la poche d'eau et ensuite on la dissipe. Alors soit on crée l'année dernière on a eu un InnoveSpace là-dessus, soit on crée de l'eau chaude en la passant dans une pompe à chaleur et auquel cas ça c'est bénéfique. C'est une nouvelle éco-énergie, on appelle ça de la zoothermie. Et on a inventé le mot, hein. C'est la géothermie ça existait, la zoothermie on a inventé le mot. Mais on peut prendre la chaleur des vaches pour l'amener dans un bâtiment, faire chauffer une maison ou un méthaniseur ou autre chose. Ouais. Tout à fait. Même une serre, si vous voulez faire pousser des tomates. Grosso modo, une vache laitière. Alors, on a installé à Guémené-Pinfo 180 vaches. En mars là. Donc durant tout l'été, on a mis des sondes pour calculer réellement scientifiquement et précisément qu'est-ce qu'on était capable de retirer de l'animal. Et en fait, ça se situe entre 120 et 180 watts. On retire des watts. En fait, ouais, on a un radiateur qui est la vache et on pompe des calories, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. En fait, la vache laitière a besoin en permanence du fait de sa rumination. Quand elle craque la protéine dans le rumen, elle crée de la chaleur. Elle a besoin d'extraire. Elle sue pas. Nous, on sue. Du moins, l'homme est bien designé. Nous, on sue, il y a un petit coup de vent, on a le rafraîchissement intégré. Ouais. Alors que la vache laitière, c'est comme un chien, si vous voulez, ça passe par la bouche. Et à mon avis... C'est quoi la température de confort d'une vache à peu près? Une vache se trouve bien en température comprise entre 5 et 7 degrés. C'est sa température idéale. Degrés, ouais. Donc quand il fait 40 pas ventilé... Voilà, de toute façon, je veux dire, dans nos latitudes, désormais, on est confronté à des problèmes de stress sismique tous les ans qui ont un impact terrible sur la production. C'est que la partie visible de l'iceberg, parce qu'au niveau de la santé, de la reproduction, on n'en parle même pas. De la longévité des animaux, c'est vraiment terrible. Et donc, maîtriser ou contribuer à la maîtrise du stress thermique, c'est fondamental. Aujourd'hui, c'est inimaginable
malheureusement, sur la plupart du bâtiment, de compter que sur la ventilation naturelle. Donc c'est fort important de réfléchir à la ventilation dynamique. Ventilation mécanique. Et alors pour terminer, donc cet élevage, qu'est-ce que vous avez pu mesurer comme résultat final? Si vous voulez, sur la production laitière, je veux dire. Oui, tout à fait. Grosso modo, sur 180 vaches par semaine, si on met ça en euros, parce qu'on a dit happy farmer, donc des éleveurs heureux, sur 180 vaches, on était à la semaine entre 1300 et 1400 euros de gains pour l'éleveur, c'est-à-dire de lait qu'il n'a pas perdu. On était en train d'aller en pic de stress 86 de THI. On perdait 86 de THI, c'est très élevé. Alors 86 de THI, là, moi je suis pas extrêmement élevé. Oui, les vaches sont déjà en souffrance à partir de 65-67 de THI, donc voilà, c'est vraiment des extrêmes. Oui, mais on a eu 2 vagues d'extrêmes, deux vagues de chaleur énormes cet été, et on a mis tout ça sur surveillance et on a demandé à Météo France après la température, l'humidité, à Guémené-Pinfo de manière très très précise. Et donc Météo France nous les a aimablement fournis. Et donc on a pu réussir à calculer exactement ce que les animaux, l'impact de la climatisation des matelas sur les animaux. Donc ils ont perdu du lait ou un petit peu? Alors grosso modo, la conclusion de la chose, c'est que jusqu'à 82 de THI, l'aquaclim, ça va. Après, il faut de la ventilation dynamique. Et l'élevage en question n'en était pas équipé. Donc, c'est pas aquaclim ou ventilation, c'est aquaclim et ventilation. On va terminer là-dessus. Je vous remercie, messieurs. Et puis, vous pourrez retrouver de nombreux articles sur le confort des bovins dans les bâtiments sur webagri.fr. Merci. Merci. Merci.